Aujourd'hui, je suis à la course de chaufferie en D2. L'année dernière, j'avais couru ici, j'avais fini troisième derrière mes collègues Tom et Alessandro. Donc, ils sont montés en D1, donc ça veut dire logiquement que je devrais gagner. Non, en vrai, ça va être une belle course, ça me correspond, ça grimpe. Donc, comme je suis un petit gabarit, du coup, ça devrait m'avantager. J'ai couru hier, j'ai fini deuxième, donc du coup, ça veut dire que la forme est là. Bon, maintenant, la fraîcheur est un peu moins là, mais bon, j'ai essayé de récupérer un maximum depuis hier. Il fait beau, donc ça fait plaisir. On va donner le maximum. Maintenant, je vais aller chercher le dossard et préparer le vélo. Et puis, je pense aussi que je vais être marqué parce que l'année dernière, j'avais fini troisième. Donc, tout cycliste amateur qui se respecte regarde un petit peu les résultats et puis note un peu les dossards à aller marquer. Et vu qu'hier, j'ai fini deuxième aussi, je pense que si j'étais la concurrence, je prendrais mon numéro. Donc peut-être que je vais être marqué un peu, on verra bien. Donc, j'espère pas. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti! Le départ de cette course à Chaufferie est donné. 42 coureurs au départ. On n'est pas nombreux. C'est pour ça que je préfère les courses en Bretagne où il y a D1, D2 mélangés. Ça fait des pelotons du double, quoi. Ça fait 80 coureurs. C'est quand même un vrai peloton. C'est quand même plus intéressant. On a des courses au moins, on va pas se plaindre. Le circuit est plutôt accidenté, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière, vous savez pas trop comment est le circuit, ou si vous n'êtes pas du coin, c'est un circuit accidenté, donc ça convient plutôt à des profils comme le mien qui sont plutôt légers, comme je fais 60 kg, et puis 65 km de course, 6 tours. Donc voilà, c'est les distances habituelles en catégorie D2. En général, pour les D1, il y a un tour de plus. Donc voilà. Voilà pour cette présentation de cette course. Et maintenant, j'aimerais bien répondre à une question que peut-être certains d'entre vous se posent et moi que je me posais à l'époque. Est-ce que on peut courir le samedi et dimanche sans trop dégrader les performances physiques, sportives, performances? Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez très bien courir le samedi et dimanche. La veille, j'ai fait deuxième et vous allez voir aujourd'hui, la course c'est plutôt pas trop mal goupillé. Donc après, il faut savoir qu'il faut bien optimiser la récupération entre la course du samedi et du dimanche. C'est bien aussi de continuer à rouler après la course du samedi, ce que je n'ai pas fait bien sûr. Écoute ce que je fais, pas ce que je dis. Le dimanche, je vais pas vous mentir. Bon, bah, le début de course, t'as un peu mal aux cannes, quoi. C'est un petit peu difficile. Mais une fois que bah, tu commences à tourner les jambes, que les fluides commencent à circuler, bah, tout de suite tes jambes sont chaudes et ta forme, en fait, elle n'a pas disparu du samedi au dimanche. C'est juste le niveau de fraîcheur qui est un peu plus faible. Et après, le fait de remettre la machine en route, eh ben, ça le fait très bien. Et puis, si vous avez l'habitude de rouler le samedi et le dimanche pendant votre période hivernale, ça vous posera aucun problème de pouvoir faire une course le samedi et le dimanche. Nous voilà, kilomètre 36. Donc j'ai tenu mon plan, c'est-à-dire de ne rien faire pendant ce début de course pour remettre la machine en route, faire tourner les fluides. Et là, les jambes sont plutôt bonnes. On se retrouve dans la côte de Saint-Denis, 2,7 km, 7,7% de moyenne max et 2,3% de pente moyenne. On est dans la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui est, bah, c'est la fin de la côte. Et on est sur une partie découverte, donc on est découvert au vent et la route est petite. Donc c'est l'idéal pour attaquer, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc en gros, quand vous attaquez sur ce genre de route, bah en fait la première ligne du peloton, elle bloque le reste des coureurs qui sont derrière. Donc c'est idéal pour pouvoir attaquer. Donc là, je décide, il y a un coureur qui vient d'attaquer, je décide de le rejoindre, j'attaque, ma première attaque de la course. Donc là, je pars, les sensations sont plutôt bonnes, donc voilà, je poursuis mon effort et je vais revenir sur le coureur de devant. Il y a autre chose aussi pour choisir le bon moment en général. Là, il y avait une échappée qui venait de se faire reprendre, une échappée sérieuse. Et ils sont restés un tour et demi devant, il me semble. Et surtout que là, sur cette course-là, un tour, ça fait 10 km, donc presque 15 bornes devant. Et ils se sont fait reprendre et ça a été très laborieux pour revenir dessus. Donc en général, quand vous avez une échappée qui est comme ça, qui a eu du mal à se faire reprendre, il faut tout de suite contre-attaquer. Si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, parce que bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous avez la possibilité de contre-attaquer, en général, c'est la bonne qui part derrière. Donc là, j'ai un peu reconnu ce scénario de course et c'est pour ça que j'ai décidé d'attaquer et revenir sur ce coureur. Et bah, je vous spoil un peu, mais c'est la bonne. Donc en gros, j'ai fait une attaque et je suis dans la bonne. Ça, c'est magnifique. Alors là,
on s'est fait rejoindre par un coureur, un troisième coureur, donc on est trois à l'avant. C'est un peu limite, là il nous reste 25 km. C'est compliqué à 3. Les relais reviennent souvent, donc faut vraiment s'employer au maximum. Mais après aussi, quand t'es que 3, bah tu sais que chacun a sa place sur le podium, donc bon ben voilà. On va dire que l'engagement est plus fort quand t'es à 3 parce que tu sais que tu peux finir sur le podium. Donc voilà. Et après aussi un truc, c'est qui est important enfin que j'ai remarqué au fil des années de vélo, c'est que quand tu es dans l'échappée et que tu vois le peloton pas loin derrière, à 10-15 secondes, il faut rien lâcher. Même s'ils sont à 10-15 secondes, c'est pas dit que le peloton va revenir parce que en fait quand tu es dans le peloton et que tu es prêt à revenir sur l'échappée, eh ben ça se regarde. Plus personne veut finir en fait l'effort parce que tout le monde sait que ça va attaquer derrière, donc tout le monde veut récupérer un petit peu avant de reprendre l'échappée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, quand on a repris mon collègue Valentin de son échappée de 1,5 tour, et ben du coup là, tout le monde s'était dit, bon, bah, c'est le moment pour attaquer, pour contre-attaquer, et en général, c'est la bonne. Donc en fait, tout le monde se dit, bon, bah, je vais récupérer juste avant de revenir sur l'échappée, comme ça, j'aurai de l'énergie pour pouvoir attaquer tout de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut jamais, jamais, jamais se laisser surprendre par ça et continuer son effort. C'est très important. Donc, nous voilà dans les derniers hectomètres de la course. Il doit rester un peu plus de 1,5 km à faire. Là, on se retrouve, on n'est plus que deux malheureusement. Notre autre compagnon d'échappée, eh ben, il a sauté dans le dernier tour. Dans les difficultés, il a explosé. Donc, on se retrouve plus qu'à deux. Et après, moi, j'ai relancé encore l'échappée parce que l'année dernière, je m'étais déjà fait avoir où on s'était fait un peu endormir dans l'échappée. Au final, on s'est fait récupérer par le peloton. Donc, du coup, là, de cette lesson land là, j'ai relancé l'échappée dans le dernier tour. Ce coureur-là qui est avec moi, il a suivi le move. Donc, et après, on a discuté, on s'est dit, on collabore jusqu'au pied de la bosse finale. Et après, on se joue la gagne en gros. Là, on arrive au pied de la bosse et vous allez voir la photo. Voilà, c'est chaud. Autant vous dire, on a moins de 10 secondes d'avance et on a encore notre côte finale où là, ça commence à craindre le pâté parce qu'il nous reste encore 1 km, 7% de pente max et 3,5% de pente moyenne. Donc va falloir lâcher des gros watts sur une fin de course, sur une fin de week-end de course. Donc ça va être vraiment, vraiment très, très difficile. Donc là, je suis dans le dernier virage. Et là, je maîtrise mon effort. Je me dis, il me reste 1,1 km. Derrière, ils doivent tout donner dès le bas de la côte, en fait, s'ils veulent me revoir. Là, mon collègue d'échappée, il est déjà plus là. Il m'a dit, vas-y mec, moi j'ai des crampes, je peux plus suivre. Donc en gros, ça ne tient plus qu'à moi que de finir premier. Et là, il y a la moto. J'essaye d'être aspiré par cette moto, de l'avoir en point de mire, de l'avoir en objectif. Et là, vous voyez, je suis en danseuse, je suis à fond, je suis à plus de 300 watts. Mon cœur monte là. 173 en fin de course, ça commence à être difficile. Là, je pédale avec les oreilles, on voit mon ombre là, c'est vraiment difficile. Et je regarde jamais derrière. Et c'était une erreur en fait. Je regarde jamais derrière, je me donne à fond là, je suis vraiment à bloc, hein. 300, 400 watts. Là, je me remets en danseuse et regardez à ma gauche. Là, je me suis pas retourné de toute la côte. Et là, voilà, regardez dans l'ombre du coureur qui est revenu sur moi. Et là, je me dis non, c'est pas possible, je vais encore finir deuxième comme un con. Et là, je me dis non. En fait, là, je me suis dit, maintenant, ça va être à celui qui la veut le plus. Et du coup, j'en remets une. Je rattaque. Mais là, je suis à 420 watts, 450, 480. Et là, je vais me mettre au milieu. Et comme ça, il peut plus me passer par la droite parce qu'il y avait les coureurs à droite. Et je gagne. Donc voilà, je fais deuxième et premier pour mes deux premières courses. Donc plutôt un bon week-end de course et c'est pas trop mal pour un début de saison, je suis vraiment content. Et ben, on voit de plus en plus près la catégorie D1. Voici mes petites datas si vous voulez voir un petit peu. Et puis bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis bah, maintenant on se donne rendez-vous à Barcy qui aura lieu plusieurs semaines après. Et puis bah voilà, bah, en attendant, roulez bien, entraînez-vous bien, écrasez les pédales, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Allez, salut! You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch
me if I